Un voyou a tenté d'arracher le fusil du garde du palais, persuadé qu'il pourrait intimider le soldat imperturbable. Mais dès qu'un coup de feu a retenti, il s'est figé sur place, et ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Voici le récit complet. Avant d'entrer dans les détails, n'hésitez pas à nous dire d'où vous regardez et restez avec nous pour découvrir demain, à la même heure, une autre démonstration incroyable du courage des gardes. Dans la lumière douce de l'après-midi, alors que de longues ombres s'étendaient sur le domaine du palais de l'Élysée, Maxime Durand est apparu dans la foule comme une pierre lancée dans un étang tranquille. Les passants se sont écartés instinctivement, et des parents ont rapproché leurs enfants alors qu'ils se frayaient un chemin d'un pas lourd et assuré. Ses bras tatoués et ses jointures marquées par des cicatrices racontaient des histoires de bagarres de rue plutôt que des faits d'honneur. Ses bottes en acier raclaient délibérément les pavés, chaque pas semblant défier la paix et la dignité des lieux, tandis qu'un tatouage de prison, effleurant son col, témoignait d'un passé difficile, sans pour autant lui avoir appris la sagesse. Les yeux froids et calculateurs de Maxime se posèrent sur le garde qui se tenait à proximité, non pas comme le symbole de siècles de tradition, mais comme une cible facile. Le garde restait parfaitement immobile, sa tenue rouge vive contrastant avec les pierres grises du palais, et chaque bouton en laiton poli captait les derniers rayons du soleil, reflétant le soin apporté à son uniforme. Sa casquette, ajustée à la perfection, complétait l'ensemble, et son fusil cérémonial était tenu exactement comme l'avaient fait des générations de gardes avant lui. Deux hommes plus âgés, qui expliquaient à leurs petits-enfants la mission du garde, se turent soudainement en voyant l'approche de Durand, l'un d'eux ajusta même instinctivement ses décorations en pressentant l'imminence du danger. La voix rauque de Durand, qui avait passé plus de temps à crier dans des cours de prison qu'à converser en civil, retentit dans la foule. « Qu'est-ce qu'on a là ?» Un rictus de mépris se dessina sur ses lèvres tandis qu'il jaugeait l'apparence irréprochable du garde. Le contraste entre la discipline du soldat et le chaos incarné par Durand était frappant, l'ordre face au désordre, le respect opposé au dédain. Les deux anciens, qui venaient d'expliquer le devoir du garde, observaient désormais la scène avec des yeux fatigués, habitués à reconnaître un vrai danger. Le garde demeurait immobile, le regard fixé droit devant lui, faisant preuve d'une discipline sans faille, mais un subtil signe de tension trahissait sa préparation au conflit. Ce n'était pas un simple service cérémonial, c'était la posture d'un soldat aguerri qui lisait les signes d'une attaque imminente. « Regardez-moi ça », lança Durand à la foule qui se faisait déjà plus rare, son ton se chargeant d'un amusement cruel. « Vous vous croyez fort en tenant ce uniforme, comme un petit soldat jouet ?» Ces paroles, pleines de mépris, résonnaient sur la cour tandis qu'il commençait à faire le tour du garde, tel un prédateur évaluant sa proie. Il se rapprocha, continuant sur le même ton moqueur, « Tu crois vraiment que cet uniforme te rend dur ?» Sa voix portait bien au-delà de la cour, attirant l'attention des rares touristes encore présents, alors qu'il empiétait délibérément sur l'espace sacré du respect et de la tradition. « Tout ça, c'est du toc », se moqua-t-il, tandis que les yeux du garde restaient obstinément fixés sur un point lointain. Pourtant, une tension nouvelle s'installa dans l'air, semblable à ce calme avant l'orage. Chaque bouton de son uniforme, brillant sous les derniers rayons du soleil, rappelait les années de service que Durand s'apprêtait à ridiculiser. « Regarde-toi avec ton équipement », continua Durand en désignant la redoutable veste du garde. « On dirait un clown avec son chapeau ridicule, probablement plus lourd que ton dos. » Il s'approchait de plus en plus, ses bottes martelant les pavés de manière menaçante. « Tu te sens spécial, à rester là à faire semblant d'être important ?» À ce moment précis, les deux anciens s'étaient rapprochés encore, leurs visages empreints de gravité, l'un d'eux gardait sa main près de ses décorations, non pas par fierté, mais par colère montante. L'autre serrait la mâchoire, retenu par des années de discipline militaire qui l'empêchaient d'intervenir. « Vous savez quoi ?» cria Durand, s'adressant à la foule désormais mal à l'aise. « Ce spectacle n'est qu'un numéro, un piège à touristes. » Il s'avança encore, son souffle se formant dans l'air frais. « Je parie que ton uniforme n'est même pas vrai, juste un jouet en plastique pour te faire croire que tu es un soldat. » Un petit garçon, intrigué, demanda à sa mère pourquoi le gars était si méchant, mais celle-ci le fit taire rapidement et le ramena vers la sécurité de la foule. Souriant froidement, Durand appela « Hé, gamin, observe bien. Voilà ce que vos impôts financient, un type en costume qui fait semblant d'être soldat. » Se retournant vers le garde, sa voix devint un murmure menaçant, « Mais on sait tous la vérité, non ? Sous tout ce bel accoutrement, tu n'es qu'un pantin qui joue un rôle dans ce petit théâtre. » Le garde, toujours droit dans ses bottes, ne broncha pas, bien que quelques spectateurs avisés remarquèrent ses doigts se crispant légèrement sur le fusil cérémonial. 8 ans de service actif, y compris dans des zones de combat,
lui avait appris à décoder les menaces et Durand était en train de franchir toutes les limites. « Qu'est-ce qui ne va pas, petit soldat ?» se moqua Durand en se plaçant directement devant le garde. « Tu as perdu ta langue ou bien tu dois attendre l'ordre de tes maîtres. » Sa main, marquée par une cicatrice, s'avança, effleurant le torse du garde à quelques centimètres. « Voyons ce qu'il se passe si on tire sur tes ficelles. » Un des anciens fit un pas en avant, mais son compagnon le retint fermement. Tous deux savaient trop bien que la situation tenait à un fil. Le calme apparent du garde n'était pas de la faiblesse, c'était la patience mesurée d'un soldat entraîné à évaluer la menace. « Tu restes là, jour après jour, » poursuivit Durand, sa voix se teignant d'une colère sincère, comme si ton uniforme te rendait supérieur aux autres. Il cracha près des bottes cirées du garde. « Retire ce costume, et tu n'es plus qu'un homme qui saigne comme tout le monde. » L'air frais du soir ne faisait pas frissonner la foule autant que la tension palpable qui émanait de Durand, dont les jointures se blanchissaient à force de serrer les poings, ses moqueries devenant dangereusement plus agressives. S'approchant encore, il déclara « Pourquoi ne pas voir ce qui se cache vraiment sous tout ce simulacre ?» Sa main se dirigea vers la poitrine du garde, où des médailles polies brillaient sous la lumière déclinante. Voyons ce que cache vraiment ce spectacle. Durand attrapa l'une des décorations en souriant méprisamment. « Belle collection de pacotilles, hein? Qu'est-ce que t'as fait pour les mériter? Reste tranquille un moment. » Les médailles, chacune symbolisant un acte de bravoure dans des combats lointains, teintent sous sa manipulation brusque des distinctions obtenues dans des terrains difficiles, sous le feu ennemi, désormais méprisés par un homme qui ne comprenait manifestement pas leur véritable valeur. « Regarde celle-là, » continua-t-il en faisant claquer une médaille avec son doigt cicatrisé. « T'as dû la trouver dans une brocante, non ?» D'un geste, il saisit le col de la veste rouge du garde, froissant le tissu immaculé. « Tout ça, c'est pour jouer aux soldats, pendant que de vrais hommes font le boulot. » Malgré tout, le garde ne détournait pas son regard, sa posture demeurant inébranlable, bien qu'un air dangereux s'empara de lui, différent du calme cérémonial, mais celui d'un prédateur prêt à agir. « Ton uniforme, c'est quoi, au juste ?» railla Durand en le piquant du bout des doigts, faisant plisser le tissu soigneusement repassé, comme s'il était de mauvaise qualité. Il tira sur le matériau, le bruit des fils tendus se mêlant au murmure horrifié des spectateurs. Les deux anciens observaient, de plus en plus tendus, sachant pertinemment que Durand venait de franchir une limite. L'un d'eux, qui avait glissé sa main de ses médailles à sa ceinture où autrefois se trouvait une arme de service, affichait désormais une expression de colère calculée ou de vieilles habitudes de combat remontant à la surface. Tandis que Durand passait sa main sur les boutons en laiton, effaçant leur éclat, sa voix se faisait plus sombre. « T'es là comme une statue pendant que je m'amuse à ruiner ton joli costume. Tu vas pouvoir faire quelque chose, ou tu restes impuissant ?» Le fusil cérémonial du garde ne bougea pas, mais son aura avait changé. Jadis considéré comme un simple accessoire, il pesait désormais lourd de véritables années de formation au combat. « On devrait peut-être voir ce qu'il y a sous cette casquette », lança Durand en dirigeant sa main vers le dessous, pressentant que ce n'était pas de la vraie fourrure, mais un substitut bon marché. Le garde modifia légèrement sa posture, un mouvement si discret que seuls les anciens remarquèrent, mais suffisant pour faire hésiter Durand un court instant, sa main s'arrêtant à quelques millimètres de la peau nue. Quelque chose de primitif en lui reconnut l'avertissement, même si son orgueil l'empêcha d'y prêter attention. « Quoi, petit soldat ? T'as peur que je détruise ton costume ?» se moqua-t-il avant de laisser retomber sa main sur le canon du fusil. Ses doigts effleurèrent le métal avec provocation. « Imagine si quelqu'un te prenait ce jouet. Ça gâcherait tout le spectacle, non ?» En serrant fermement le fusil, le métal pressa sa cicatrice, et il murmura d'un ton menaçant, « Voyons voir à quel point tout cela est bien réel. » En un instant, tout bascula. Les doigts de Durand se crispèrent sur le canon, ses muscles se tendirent comme pour arracher l'arme, mais le garde réagit avec la précision d'un cobra. Des années d'entraînement avaient transformé sa posture cérémoniale en une efficacité létale. En un éclair, le fusil, bien loin d'être un simple accessoire, devint une arme redoutable entre les mains de son maître. D'un mouvement rapide et maîtrisé, le garde balaya l'arrière du fusil vers l'avant, frappant Durand droit dans la poitrine. Le bruit sec du bois heurtant la chair résonna comme un coup de tonnerre, suivi d'un halètement surpris alors que l'air était expulsé de ses poumons. Il chancela, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Son rictus arrogant avait disparu, remplacé par la réalisation brutale de son erreur. Ses pas s'emballèrent sur les pavés, une main se posant sur sa poitrine meurtrie. Tu ne peux pas, balbutia-t-il, tentant de regagner sa fierté,
mais ses mots n'avaient plus de poids. Pendant ce temps, des dizaines de témoins avaient assisté à la scène. Le garde reprit aussitôt sa position, replaçant le fusil dans sa posture cérémoniale avec une précision telle que l'on aurait dit qu'il n'avait jamais bougé. Pourtant, quelque chose avait changé en lui, un état d'alerte mortel avait remplacé le calme habituel. Les deux anciens échangèrent un regard complice, reconnaissant la puissance contrôlée d'un soldat qui venait de donner un avertissement clair. Durand se redressa lentement, le visage rouge de honte et de colère. Son orgueil de rue ne pouvait accepter que sa démonstration de force se soit retournée contre lui. Le coup rapide du garde l'avait non seulement blessé, mais avait aussi brisé son illusion de supériorité. « Tu te crois dur, hein » râla-t-il d'une voix rauque, ses poings se refermant, les jointures blanchissant. « Voyons voir comment tu réagis face à un vrai combat. » Le garde resta immobile, mais son calme avait pris la forme d'une détermination de guerrier les yeux toujours fixés droit devant, calculant avec froideur, comme quelqu'un qui avait affronté des dangers bien plus terribles. « Je vais te reprendre ce fusil, » déclara Durand, sa voix teintée de fierté blessée, comme s'il exigeait de la violence pour prouver sa valeur et exposer le garde comme une imposture. Il ajusta son poids pour bondir, confiant dans ses instincts de la rue, sans réaliser qu'il ne faisait plus face à un adversaire ordinaire. Les touristes s'éloignèrent rapidement, pressentant l'escalade imminente. Une mère emmena ses enfants derrière un pilier, tandis que d'autres se précipitaient pour appeler à l'aide, non pour filmer. Les anciens restèrent sur place, sachant pertinemment que la situation allait devenir dangereuse. Alors que Durand se préparait à attaquer de nouveau, il sentit un changement subtil mais décisif dans la posture du garde. Toute la façade cérémoniale s'était effacée, laissant place à l'attention d'un soldat de combat. Le fusil, toujours en position de parade, irradiait désormais l'assurance d'années de bataille réelle. Un homme avisé aurait reculé, mais Durand, guidé par un orgueil meurtri et une habitude de régler les problèmes par la force, ne fut ni avisé ni malin. Son corps se tendit, prêt à exploser, croyant pouvoir affirmer sa supériorité sur ce petit soldat de pacotille. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il avait franchi une limite entre une simple démonstration et une réalité mortelle. La réaction suivante du garde allait lui enseigner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Durand se lança alors à l'attaque avec la désespérance d'un homme qui n'a rien à perdre, ses bottes soulevant la poussière tandis qu'il chargeait avec une agressivité brute. Mais avant même qu'il ne puisse achever sa course, un coup de feu retentit, déchirant le calme apparent. En une seule action fluide, le garde leva son fusil à la position de tir. Le coup de semonce éclata comme un orage, résonnant contre les murs du palais avec une autorité que nulle cérémonie ne pouvait égaler. L'odeur piquante de la poudre se répandit dans l'air frais du soir, et Durand se figea net, son corps semblable à une statue où une ironie cruelle après ses moqueries précédentes. Son visage, jadis tordu par la colère, trahissait maintenant une peur primitive en réalisant que le fusil n'était pas un simple accessoire, mais une arme mortelle entre de bonnes mains. « Ne bouge pas », ordonna le garde d'une voix ferme, chargé de l'autorité d'un commandement militaire, chaque mot pesé et porteur d'une menace. Le fusil restait immobile dans ses mains, son canon semblant annoncer à Durand un avenir sombre. Peu à peu, Durand leva lentement ses mains tremblantes, non pas à cause du froid, mais en réalisant avec effroi l'ampleur de son erreur. Sa façade de dur à cuire s'effondra complètement, révélant l'homme apeuré qui se cachait derrière. « Je n'ai pas voulu. » balbutia-t-il, la dernière once de fierté s'évaporant comme la rosée du matin. Celui qui avait voulu exhiber sa force paraissait désormais minable face à l'imposant décor du palais. Le comportement du garde avait totalement changé. Tout le cérémonial avait disparu, laissant place à l'efficacité d'un vétéran habitué aux situations de vie ou de mort, chaque mouvement étant le fruit d'années d'expérience sur le champ de bataille. « Mettez-vous à genoux », ordonna-t-il d'une voix autoritaire qui ne laissait aucune place au doute. Durand tomba à genoux si brusquement que ses dents se mirent à claquer. Les mains toujours levées en signe de soumission, le front perlait de sueur malgré la fraîcheur du soir. Les deux anciens observaient, satisfaits et graves, reconnaissant dans ce geste toute la force de la discipline militaire qu'ils avaient eux-mêmes connue. Ce n'était pas une mise en scène, c'était la véritable puissance d'un soldat entraîné en conditions réelles, prouvant une fois pour toutes que le fusil qu'il se moquait tant avait bel et bien servi au combat. La voix du garde résonnait dans la cour désormais silencieuse, rappelant à tous que cet uniforme avait été porté sur des terrains où le respect n'était pas une option, mais une question de survie. Tandis que les sirènes se faisaient entendre et que les autorités arrivaient, personne ne bougeait ni ne parlait, la scène était figée dans une réalité implacable. Le garde demeurait droit, et Durand, à genoux, tremblait de soumission, tandis que le public, stupéfait,
prenez pleinement conscience de la gravité de la situation. En quelques minutes, des policiers en uniforme envahirent la cour avec une coordination parfaite. Ils observèrent chaque détail, le suspect accroupi, le garde toujours prêt au combat, et les visages abasourdis des témoins sans avoir besoin de prononcer un mot. L'un des agents, avec une courtoisie teintée de respect, s'adressa au garde, « Nous aurons besoin de votre déposition, monsieur. » Cet acte est très sérieux, tenter de désarmer un membre des gardes royaux n'est pas anodin. Un des anciens s'avança, ses médailles captant les derniers rayons du soleil. « J'ai tout vu, déclara-t-il, depuis la provocation jusqu'à la tentative de saisir une arme militaire. » Le garde a fait preuve d'un incroyable sang-froid. Son compagnon acquiesça gravement, « Dans mon temps, quiconque osait toucher au fusil d'un garde se voyait infliger bien plus qu'un simple avertissement. » Durand, complètement maîtrisé, fut aidé pour se relever, son image de dur s'étant évanouie. Tandis que les agents l'éloignaient, un touriste chuchota à un autre, « On ne sait jamais, on pensait que ce n'était qu'un spectacle, mais il était bien réel. » Pendant ce temps, le garde reprit sa place, droit comme un i, le regard fixé droit devant lui. Les curieux qui prenaient des photos auparavant se tinrent désormais à une distance respectueuse. Un petit garçon tira la manche de son père et demanda, « Papa, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais toucher aux gardes ?» Le père répondit d'un ton solennel, « Ce sont de vrais soldats, mon fils. Tout ce qu'ils portent, le fusil, leur entraînement, c'est bien réel. Ce que tu vois n'est que la surface de leur devoir. » Tandis que Durand était conduit vers une voiture de police, l'un des anciens s'avança vers le garde. Sans un mot superflu, il se redressa et offrit un salut net en disant « Soldat à soldat, guerrier à guerrier. » Ce geste en disait long sur le respect mutuel. Le garde reprit alors sa position habituelle, son uniforme rouge impeccable, sa casquette bien ajustée, et son fusil en position cérémonielle. Mais plus personne ne pouvait confondre ce moment avec une simple mise en scène. À une époque où la tradition est souvent moquée, les événements de la journée rappelaient avec force que les gardes royaux ne sont pas de simples figurants. Ils incarnent des valeurs bien plus profondes que leur service cérémonial, l'honneur, la discipline et la détermination à agir quand ces valeurs sont menacées. Pour tous ceux qui se demandaient pourquoi ces gardes restent si stoïques jour après jour, la réponse était désormais limpide. Ils sont là non seulement pour protéger un palais, mais aussi pour défendre des principes qui ont résisté à des siècles d'épreuves. Derrière l'uniforme se cache une volonté de faire, et chaque bouton poli, chaque mouvement précis, chaque moment de silence témoigne d'années d'entraînement et de dévouement. Leur calme n'est pas de la faiblesse, c'est la force tranquille d'hommes qui savent exactement ce qu'ils valent et choisissent de servir avec dignité plutôt que de se vanter. Au fur et à mesure que la nuit enveloppait Paris, le garde restait inébranlable, son devoir inchangé malgré le tumulte de la journée. La véritable force ne se mesure pas à la provocation, mais à la capacité de rester prêt à veiller, attendre et protéger des valeurs qui surpassent toute menace. Si cette histoire vous a inspiré ou fait réfléchir, montrez votre soutien, partagez-la avec ceux qui apprécient le courage authentique, et restez à l'écoute pour d'autres récits tout aussi marquants. Avant de partir, jetez un coup d'œil aux autres vidéos affichées à l'écran, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Merci de votre attention, et à bientôt pour la suite.